Nous avons parlé de certains félins américains, mais celui qui a le plus de chances d'être vu par tous est l'Oslo. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous apprendrez sur les animaux. Alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur le règne animal. Commençons la vidéo. Ces petits félins sont l'un de ceux qui ont la plus grande répartition, ce qui rend plus facile pour les habitants du continent américain de les voir. Cela ne veut pas dire que c'est simple, car ils sont très discrets et s'effarouchent facilement, mais en raison de leur étendue, c'est statistiquement plus fréquent. Ils sont distribués du sud des États-Unis jusqu'au nord de l'Argentine, mais leur aire est interrompue par la cordillère des Andes. Ils recherchent des écosystèmes à forte densité de plantes, comme les forêts tropicales, les mangroves, mais ils s'adaptent aussi aux steppes arbustives, bien qu'ils se déplacent la nuit dans ces régions. Ils recherchent donc des zones boisées chaudes avec une couverture végétale importante, ce qui leur permet de se déplacer plus facilement. Ils s'installent également dans des zones rurales et des villes, mais avec plus de limitations et moins de mouvements. Ils se trouvent à des altitudes allant du niveau de la mer jusqu'à 1200 mètres, bien qu'il existe aussi des signalements à plus haute altitude, 3200 mètres. Leur plus grande population se trouve en Amérique centrale. Ce sont des félins de petite taille classés dans le genre des léopards, félins qui ne rugissent pas, et on en connaît 2 sous-espèces. C'est le plus grand félin du genre Léopardus au monde, rappelons que tous vivent en Amérique. Il mesure environ 65 à 97 cm, queue comprise, et pèse de 8 à 16 kg, étant plus grand qu'un chat domestique. Leur pelage court peut rappeler ou faire penser à de petits jaguars, mais ce n'est qu'une coïncidence. Leur couleur orange avec des taches qui interrompent la continuité les rend très similaires, mais ils forment des motifs inhabituels, avec des demi-cercles allongés sur les flancs, tandis que le pelage du ventre est blanc. Leur couleur vire à une tonalité plus grisâtre chez les spécimens vivant dans les zones arides. Il existe aussi des individus avec un excès de mélanine, donc noir. Ils ont une tête assez carrée avec un museau légèrement projeté, des oreilles dressées et semi-circulaires, très mobiles. Leurs motifs de couleur sur le museau sont particuliers et uniques, ce qui permet de les distinguer. Ils partent des narines, passent par les yeux et s'étendent vers la nuque par la mâchoire, avec d'autres lignes sombres. Sans cette caractéristique, il serait très difficile de les distinguer à vue. Leur corps est allongé et, comparé à d'autres félins, ils ont des pattes grandes et allongées en raison de leur mode de vie et de leur adaptation. Leurs griffes, pattes, sont grandes, d'où leur nom, manigordo. Leurs pattes avant sont plus grandes que les pattes arrière, avec respectivement 5 et 4 doigts. Leur queue est très longue pour maintenir l'équilibre. Leur dimorphisme sexuel, comme chez d'autres félins, est très compliqué. Seuls les mâles sont plus grands que les femelles. Et pour les sexer, il faut les manipuler, car ils n'ont pas de morphologie distincte. Comme règle quasi générale chez les félins, ils sont solitaires. La plupart du temps, ils s'adonnent à des activités indépendantes et se réunissent rarement. Cela se produit généralement en période de reproduction. Les autres rencontres ont lieu lorsqu'ils coïncident au même endroit, ce qui peut impliquer un combat pour défendre leur territoire, surtout s'ils sont du même sexe. Ils sont généralement crépusculaires ou nocturnes, car ils ont alors plus de liberté de mouvement et moins de danger, surtout les spécimens des zones arides, car la chaleur est également un facteur qui les empêche de se déplacer confortablement. Le jour, ils dorment, généralement dans des troncs creux, au milieu d'herbes épaisses, dans des grottes ou des terriers abandonnés. La nuit, ils passent leur temps à errer sur leur territoire, cherchant leur nourriture et marquant leur étendue. Ils peuvent marcher, grimper, sauter et même nager pour atteindre leur objectif, se déplaçant jusqu'à 6 km par jour. Ce sont des animaux très territoriaux. Si un congénère entre sur leur territoire, ils l'expulsent. Leur territoire est donc très délimité, pouvant couvrir jusqu'à 31 km². Généralement, ils sont plus tolérants envers le sexe opposé et leurs territoires peuvent se chevaucher. Ils marquent leur étendue avec leurs glandes, l'urine et les excréments. S'ils se sentent acculés, ils n'hésitent pas à attaquer. Ce sont des animaux agiles qui visent la tête de leur harceleur. Ils ont un sens aigu de l'ouïe et de l'odorat qu'ils utilisent pour traquer, localiser et s'approcher de leur proie, en plus d'une très bonne vision, surtout la nuit grâce à leur tapetum lucidum. Ils communiquent par une série de miaulements pour délimiter leur territoire ou indiquer différents événements comme l'estrue, ainsi que par leurs signaux chimiques, sécrétions, surtout les pulvérisations d'urine. Cela leur permet de savoir où se trouve un congénère et quel événement ils traversent. Ce sont des animaux strictement carnivores. Ils tendent une embuscade à leur proie par le silence.
Généralement, ils cherchent de petits spécimens comme des rongeurs, oiseaux, amphibiens et reptiles, plus faciles à capturer la nuit car ils se reposent. Mais ils pêchent aussi des poissons et des crustacés. Étant très opportunistes, ils consomment n'importe quel animal qu'ils trouvent sur leur passage. Ils les capturent en leur sautant dessus et les mangent sur place. Ils consomment environ 3% de leur proie corporelle. Leur reproduction peut avoir lieu à n'importe quelle saison, surtout dans les zones tropicales, mais il y a un pic plus marqué en automne-hiver dans les deux hémisphères. L'estrue des femelles dure 4 jours et elles l'indiquent par des miaulements caractéristiques et leur odeur dans les marques. Cela attire plusieurs mâles qui se battent pour démontrer leur supériorité en chassant l'adversaire, puis l'accouplement a lieu. Ce sont donc des animaux polygames, mais les mâles proches ont plus de chances de monopoliser les femelles voisines. Les femelles peuvent se reproduire 1 à 2 fois par an, selon leurs conditions corporelles. La femelle reste seule pendant la gestation, qui dure environ 79 à 85 jours, presque 3 mois, un peu plus long que chez le chat domestique. Dans les derniers jours, elle cherche un endroit approprié pour mettre bas, donnant naissance à une portée de 1 à 3 chatons. Comme tous les carnivores, ils naissent aveugles, sourds et avec une mobilité limitée. Mais avec le temps, leurs paupières et leurs conduits auditifs s'ouvrent. À la naissance, ils pèsent entre 200 et 400 grammes. Ils restent cachés plusieurs jours pendant que la mère part chercher de la nourriture, car elle seule investit dans leurs soins et leur alimentation. Ils sont un peu plus indépendants, ils apprennent à chasser par observation. Ils sont allaités pendant 6 mois, mais ce n'est qu'à l'âge d'1 an qu'ils peuvent partir à la recherche de leur propre territoire. Normalement, la mère les expulse lorsqu'elle est de nouveau gestante, donc certains restent jusqu'à 2 ans. Ils atteignent la maturité sexuelle à 1 an pour les femelles et avant 3 ans pour les mâles. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 7 à 10 ans. Ils ont de nombreux dangers, le stress lié à la recherche de nourriture peut leur coûter des années de vie. Ils sont chassés par les jaguars, pumas, harpies et anacondas, selon la région, mais ils se défendent très bien et sont dotés de griffes acérées et de crocs énormes qu'ils n'hésitent pas à utiliser, même si l'agresseur est plus grand. En captivité, ils vivent environ 21 ans, les spécimens les plus âgés. Ils sont très curieux à voir, car ils sont une version miniature des jaguars, du moins ainsi les voient les gens. Cependant, comme les os sont diurnes, ils sont rarement en mouvement et dorment généralement, ce qui aide les gens à les connaître. Ils sont classés en préoccupation mineure, bien que selon la région, leur population est diminuée au point de devenir rare. Cela est dû aux problèmes qu'ils rencontrent, fragmentation de leur habitat par modification. Ils sont habitués aux régions à forte densité de végétation. Ils peuvent être écrasés par des véhicules sur les routes et le bruit des zones urbaines les éloigne, bien qu'ils aient tendance à y pénétrer, ce qui pose un autre problème. Ils s'introduisent dans les élevages de volailles et tuent quelques oiseaux domestiques, ce qui pousse les agriculteurs à ne pas les aimer et à leur tirer dessus. De plus, les raticides leur font beaucoup de mal lorsqu'ils mangent des rongeurs empoisonnés. Autrefois, ils étaient chassés sans discernement pour leur fourrure, ce qui a failli les faire disparaître, surtout dans les années 80. Mais grâce à des mesures législatives, ils se sont beaucoup rétablis, avec une chasse autorisée par permis dans les régions où ils sont plus abondants. Leur rôle dans l'écosystème est d'être prédateurs, équilibrant ainsi les populations d'autres animaux. En fait, ils sont très utiles, surtout pour les agriculteurs qui ne les aiment pas. En chassant les rongeurs, ils évitent que ceux-ci ne blessent leurs animaux, ne leur transmettent des maladies et ne consomment leur nourriture, ce qui entraînerait des pertes économiques. De plus, étant eux-mêmes la proie d'autres spécimens, ils sont leur subsistance. Un félin qui peut être très agressif. L'un des félins les plus répandus en Amérique, que beaucoup d'entre nous peuvent voir si nous avons la chance, même dans les villes. Il peut vous rappeler un jaguar, mais ils sont différents. Le plus grand représentant du genre léopardus au monde est un animal qui impose le respect. Voilà les oslots. On se voit dans une prochaine vidéo.